Bonjour à tous mes chers amis. Écoutez, ça fait 4 fois que j'essaye de recommencer ma vidéo parce que j'arrive pas à trouver les mots que je voudrais et je me dis au diable les formules, au diable les paroles, au diable, voilà, je vais parler comme j'ai l'habitude de parler avec mon cœur et je vais vous dire ce que j'ai tout simplement à vous dire parce que je pense que vous devez être nombreux à vous poser des questions, à vous dire mais Joe il est passé où? Pourquoi il fait plus de vidéos? Et c'est quoi cette vidéo que je suis en train de voir? Me dis pas qu'il va nous faire ses adieux, qu'il va annoncer qu'il ferme sa chaîne. Non, que nenni, rassurez-vous. Je ne vais pas fermer ma chaîne, la chaîne va toujours continuer. Je vous l'ai dit que j'avais plein d'idées pour la rentrée prochaine, que j'étais en train de préparer plein de choses, mais je me dois d'être complètement honnête avec vous. Ça fait quelque temps que ça va pas vraiment, mais pas du tout. Et alors il y a la chaleur d'une part qui franchement là qui est vraiment en train de m'épuiser. Je pensais que la vague de chaleur était terminée et là on a une deuxième qui nous frappe depuis une semaine. Je vous jure les amis, j'arrive pas à m'en remettre. C'est horrible. Mais bon, c'est pas le sujet. Certes, il y a la chaleur qui me fatigue particulièrement, mais il y a aussi d'autres choses qui me prennent beaucoup, énormément la tête, qui hantent littéralement mes pensées. Et c'est aussi pour ça que j'arrive pas à me concentrer, à faire des vidéos et à me mettre dans mon travail, tout simplement parce que je suis hanté par des choses dont j'ai envie de vous parler avec vous. J'ai toujours joué franc jeu avec vous, vous le savez, j'ai toujours été honnête, je vous ai lu mes poèmes, je vous ai fait diverses vidéos, excusez-moi j'arrive plus à parler, mais j'ai super mal dormi cette nuit, je suis fatigué, j'en veux plus, bref. Je vous ai toujours tout confié et vous savez qu'il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois maintenant, j'avais eu la surprise de retrouver ma cousine, enfin c'est plutôt ma cousine qui m'avait retrouvé. Et alors, je m'étais pas forcément emballé parce que j'étais extrêmement méfiant et d'un côté j'ai bien fait d'avoir été méfiant et d'un autre côté ça remonte il y a tellement longtemps que au moment où j'ai vu tout ça revenir à moi, après quand même plus de 25 ans, et ben je me suis retrouvé comme un gosse en fait, le même gosse qu'on avait abandonné. Donc du coup, fatalement, je me suis fait des idées, je me suis fait des projets, enfin je voyais plein de choses, je me disais c'est cool, t'as retrouvé une partie de ta famille, tu vas avec eux essayer de réparer les choses, enfin ce qui peut être réparé, etc. Tu vas essayer de pardonner, de leur pardonner, etc. Tu as grandi, t'as mûri, t'as acquéri un peu plus de sagesse. Acquéri, ça se dit pas du tout, on s'en fout, j'ai envie de dire acquéri, donc ce sera acquéri. Donc voilà, je me suis dit, mea culpa, tu vas essayer de te pardonner. Et puis donc j'ai envoyé différents messages à ma tante, entre autres, la fameuse tante dont je vous ai parlé souvent, qui était dans mon cœur, qui était dans mes pensées. Et puis, la vie a fait que on m'a montré le vrai visage des personnes en fait. Et ça fait des mois que je l'ai contacté et je n'ai pas eu une seule réponse de sa part. Rien. Mais absolument rien. Quand je vous dis rien, c'est rien de chez rien. J'ai envoyé des messages par le biais de ma cousine aussi, parce que ma cousine m'a dit qu'elle avait eu un choc, qu'elle n'était pas prête, qu'il lui fallait du temps, etc. Ok, bon, pourquoi pas, c'est quand même moi la victime dans l'histoire, mais bon, pourquoi pas, je laisse du temps, je laisse digérer la pilule, même si pour moi, c'est quand même à moi de la digérer, la pilule, dans l'histoire. Mais bon, donc je me dis, ok, je vais lui laisser un petit peu de temps, voilà. Je laisse le temps passer, je fais aussi des vidéos, puisque ma cousine m'avait dit tu devrais essayer de faire une vidéo pour te présenter, présenter ta vie, tout ce que tu as fait, etc. etc. Donc je fais cette vidéo. Alors je sais pas comment ça s'est passé, mais certains d'entre vous ont réussi à la voir, la vidéo, alors que je l'avais mis, je crois, en privé ou en non répertorié, je sais pas comment. Mais certains d'entre vous l'ont vu. Bon. En même temps, j'ai rien à cacher dessus, mais c'est juste que la vidéo, je voulais qu'elle soit privée, puisqu'elle était directement visée pour... destinée pour elle. Et puis, je m'attendais quand même à une réponse après cette vidéo, vidéo d'ailleurs que peut-être je vous partagerai en public, comme ça vous pourrez voir ma confession de cœur et voir à quel point
on voit, enfin, on entend parler à un enfant qui parle avec son cœur, hein. Je pense que n'importe qui aurait une once d'humanité, qui aurait un semblant de cœur, même tout petit, je pense qu'il aurait été touché quand même par ma vidéo. Mais bon, visiblement, c'est pas le cas. Bon, excusez-moi, je m'éponge. Et puis voilà, donc ça a commencé un petit peu à me peser sur le moral. Je me suis dit, bah écoute, Jo, visiblement, t'as été pris pour un couillon, encore une fois. On t'a fait miroiter des trucs, on t'a fait croire à des trucs, et puis en fin de compte, eh ben, t'es toujours aussi seul, mon pauvre garçon, quoi. Et je ne cache pas que le choc a été. Je me retiens de pas pleurer, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo genre confession intime, hein, non. C'est juste pour vous expliquer pourquoi je fais plus rien là depuis quelques jours. Donc il y a ça qui m'a particulièrement, voilà, qui m'a blessé, qui m'a fait beaucoup de mal. Donc j'ai pris la lourde décision, et je pense que c'est la plus sage, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai pris la lourde décision de fermer ma porte de façon définitive cette fois. C'est-à-dire que j'ai voulu laisser une chance encore, j'ai voulu essayer de pardonner, j'ai voulu ouvrir à nouveau mon cœur, et puis voilà, on l'a pris, on l'a bien piétiné, on l'a bien écrasé, et puis on me laisse comme ça, sans rien, sans mots, sans... Donc, puisque cette famille n'est pas foutue de prendre des décisions, moi je la prends pour eux et je décide de fermer ma porte de façon définitive, et je ne veux plus jamais entendre parler de ma famille côté paternel, quel qu'il soit. Voilà, ça c'est réglé. Ensuite, l'autre truc qui me travaille un petit peu beaucoup aussi, c'est que pour ceux qui ont suivi mes mésaventures, vous savez que à cause de la crise des gilets jaunes en 2019, de toute façon si ça n'avait pas été les gilets jaunes en 2019, ça aurait été le Covid cette année. Donc c'était reculé pour mieux sauter. Mais l'agence pour laquelle je bossais a coulé, donc j'ai été licencié économique, et là ça y est, c'est officiel, c'est-à-dire que dans une semaine je signe la fin de mon contrat et je me retrouve avec plus rien du tout, et je vous cache pas que ça m'inquiète énormément, parce que concrètement je ne peux pas vivre de mes revenus YouTube. C'est pas avec 200 balles que, et encore 200 balles ça c'est pour les bons mois. C'est pas avec 200 balles que je payais quoi que ce soit. Et puis c'est pas avec mes consultations non plus que je vais aller bien loin non plus, hein, parce que pour ceux qui auraient pu médiser sur Facebook, hein, j'en ai vu des commentaires du genre oui, c'est ça que tu fais de notre argent, tu le dépenses dans des machins et tout. Non, alors déjà tout ce que j'ai, je le possédais déjà d'avant, j'avais besoin de personne, hein, pour dépenser de l'argent. Et puis je peux montrer mes relevés de compte. Franchement, tous les couillons qui ont balancé ce genre de venin, ils seraient très étonnés de voir les revenus que je me fais. Et franchement, au mieux, si je voulais partir en vacances avec les revenus que j'ai, au mieux là tout de suite, je pourrais aller où? En Ardèche? Dans une petite auberge, hein, une petite auberge de jeunesse, genre à 20 balles la nuit, sur 2-3 jours. C'est au mieux, c'est tout ce que je pourrais me payer comme vacances, hein. Et voilà. Donc je ne cache pas que ça, la fatigue, plus cette histoire de famille qui m'a beaucoup contrarié, qui m'a beaucoup affecté, l'avenir, le fait de ne pas savoir où je vais. Alors oui, je sais, c'est terriblement, comment on pourrait dire, ironique et limite drôle de dire ah bah tiens, Joe il est voyant et il voit pas son avenir. Eh ben oui, oui. Je ne vois rien là pour le moment, je ne vois rien. C'est pour ça que j'essaye de me noyer dans les projets de la rentrée et d'essayer de faire des trucs, parce que voilà, si je me laisse envahir par toutes les pensées là, c'est pas possible. Je suis déjà en train de me laisser envahir par ces pensées, c'est pas bien, je sais. Vous avez le droit de me disputer en commentaire, vous avez parfaitement le droit de me disputer. Sachant que pour beaucoup d'entre vous, vous pourriez être une grande sœur, voire une maman, voire une grand-mère. Donc en tant que tel, je vous donne l'autorisation de me disputer. Mais je sais, c'est pas bien, mais quand il y a le trop, en fait, voilà, je fais aussi cette vidéo pour vous montrer que derrière la caméra, il y a un être humain, et un être humain qui a des mots, M-A-U-X, et derrière sa jovialité quotidienne, derrière son sourire, derrière son message d'espoir, de lumière au quotidien, et ben, il y a certaines fêlures, il y a certaines blessures qui font que, bah voilà, quand c'est trop, et là, franchement, j'avais pas envie de sourire pour le moment.
Voilà, et puis comme je l'ai dit, il y a eu la chaleur qui m'a beaucoup affecté, mais au-delà de m'avoir affecté physiquement, ça m'a provoqué certains problèmes au niveau de ma maladie qui font que ça devient vraiment très compliqué. Là, je pense que je vais devoir consulter des spécialistes assez rapidement parce que c'est simple, aujourd'hui maintenant, même quand je bois un simple verre d'eau, il peut être glacé, il peut être chaud, il peut être tiède, juste un verre d'eau, et ben je vais avoir droit à mes formidables maux d'intestin. Voilà. Je ne peux plus rien manger sans que ça me rende malade, que je mange ou que je mange pas d'ailleurs, hein, parce que j'ai même fait l'essai de jeûner pendant 2 jours d'affilée pour voir si mes intestins pourraient se remettre en place. Non, bon non, ça n'a pas marché non plus. Donc que je mange ou que je mange pas, ça finit de la même façon. Donc très clairement, là, il est grand temps que les choses changent, que les choses bougent. Et je vous cache pas que là, je viens de faire un peu le bilan. Et j'ai réalisé que ce que j'avais de vrai, de concret, j'ai quand même des amis, j'ai quand même ma famille, enfin ma famille, celle que je me suis faite en tout cas, qui elle est sincère et qui est présente à chaque instant de ma vie, dans les bons comme dans les mauvais. Vous qui êtes aussi présents comme dans les bons comme dans les mauvais. Mais je vous l'ai dit, alors certains peut-être que certains vont trouver cette vidéo déplacée en se disant oui, mais ça ne nous regarde pas, sa vie, machin et tout. Oui, vous avez raison, mais en même temps, comme je l'ai souvent dit, c'est ma chaîne, j'y mets le contenu que j'ai envie, si j'ai envie de vous parler, si j'ai envie de me confier, c'est moi que ça regarde. Donc ceux à qui ça dérange, j'ai envie de vous dire, bah bon vent. Hein. Et puis, c'est l'ambiance aussi que je veux donner à la chaîne, vous le savez, je me suis toujours dit, je trouve que c'est un défaut que les youtubeurs ont. Alors pas tous, heureusement pas tous. Mais les youtubeurs ont tendance à traiter leur communauté comme une communauté. C'est hey, salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne, machin et tout. Oui, bon, bah voilà. À chaque vidéo, n'oublie pas de mettre un like et puis abonne-toi, hein, surtout. Et active la cloche de notification. Enfin, vous voyez, ça fait vraiment. Bah, vous êtes un abonné parmi tant d'autres. Moi, c'est pas du tout ce que je veux donner. Vous le savez, pour moi ici, on est comme une sorte de grande famille, voilà. Vous connaissez tout de moi, j'en connais beaucoup de vous, parce que j'ai beaucoup de personnes qui se sont confiées aussi. Dans les consultations aussi, je connais plein de secrets, donc j'ai envie de dire quelque part, vous me connaissez, on se connaît, voilà, on est intime, donc je me suis dit que ça pouvait être opportun de vous faire cette vidéo-là pour vous dire que... de ne pas vous inquiéter parce que même moi en fait ça me contrarie, ça finit de me contrarier. Déjà que je suis pas forcément bien depuis quelques jours là, ça fait 2 semaines environ, et en plus de ça, j'arrête pas de penser à vous en me disant oui, t'imagines Jo, t'arrives même plus à faire ta chaîne, il y en a qui vont croire que tu les abandonnes, que tu veux plus faire les vidéos et ci et ça. Et je vous jure, ça me contrarie et je culpabilise aussi beaucoup par rapport à ça. Donc je me suis dit, tu vas faire une vidéo, même si tu fais pas de tirage, au moins pour leur parler, qu'ils puissent voir ta tête, même si elle est très moche en ce moment, mais je m'en fiche. C'était pas ça l'essentiel, c'était le message surtout que je voulais vous transmettre. Bon, donc surtout ne vous inquiétez pas, je vais revenir rapidement, hein, vous inquiétez pas, hein, quand je dis je vais revenir, ce week-end, je vous ai prévu de faire 2-3 vidéos, enfin 2-3 vidéos, je vous ferai du contenu. Donc vous voyez, je vais revenir là d'ici ce week-end. Mais c'est vrai que ouais, donc voilà, quand c'est trop, et puis je crois qu'il y a un moment, il faut savoir le dire, il faut savoir être honnête aussi, parce que il y en a beaucoup, que ce soit YouTube ou ailleurs d'ailleurs, hein, mais il y en a beaucoup qui, voilà, qui partent du jour au lendemain, qui ne disent rien, on ne sait rien, et puis qui reviennent du jour au lendemain, la bouche en cœur, hey! Salut. Moi je déteste ça, même si très clairement la vie des autres ne nous regarde pas, j'estime que quand on a une communauté, quand on a des gens qui nous aiment, qui nous suivent, qui nous soutiennent, le minimum quand même c'est de leur dire voilà, écoutez en ce moment je suis pas bien, je fais une pause et je reviendrai quand ça ira mieux. Voilà. On a le droit de pas être bien, mais on peut aussi le dire pour, je peux pas dire rassurer, mais pour moi voilà, c'est ma vision des choses. Donc... qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Je crois que c'est tout. Non, blague à part. Donc, pour vous dire que ce week-end, je reviendrai. Je vous ai prévu deux, trois petits tirages. On fera des guidances intemporelles. Pour la semaine prochaine, je vous ai prévu du contenu assez exclusif. Je vous dis rien, vous verrez, c'est la surprise, mais j'aimerais bien faire des lives pour faire les énergies du jour. Alors je sais pas, on verra, ça va dépendre du réseau, ça va dépendre de plein de choses. Donc je vous en dis pas plus, c'est la surprise, mais je me débrouillerai en tout cas pour vous faire quelques lives et voilà, vous verrez, je vous dis rien. Et puis donc à partir de la rentrée, comme je vous l'ai dit, j'ai réfléchi aussi à plein de choses, sur des choses que je veux changer, des choses que voilà. Donc peut-être que les énergies du jour vont connaître un nouveau format, à savoir peut-être que je ferai les énergies pour la première moitié de la semaine et les énergies pour la seconde moitié de semaine. Comme ça, moi d'un côté, ça me fait moins de vidéos quotidiennes à réaliser et à la place, je peux vous faire plus de contenu pour des tirages type un temporel sur le sentimental, un temporel sur le financier, vous faire des petits rituels, vous faire des petites reviews, vous faire découvrir des trucs, enfin voilà. Et le problème c'est que quand je vous fais des vidéos comme ça, les énergies du jour, tous les jours, et ben le problème c'est que ça me prend beaucoup de temps dans le sens où je peux plus vous faire d'autres vidéos parce que YouTube en fait va vous notifier une fois par jour sur une vidéo, mais ne va pas vous notifier forcément sur d'autres vidéos que je peux sortir. Donc par conséquent, les vidéos que je vais mettre, elles vont pas récolter beaucoup de vues, tout simplement parce que vous ne les verrez pas du fait que vous avez été notifié qu'une seule fois et par conséquent, vous n'avez pas vu la seconde vidéo. Donc je me suis dit que ça pouvait être mieux comme ça de vous faire les énergies de la première moitié de semaine, ensuite les énergies de la seconde moitié de semaine, probablement que je vous ferai les énergies du week-end, donc du coup ça vous ferait 3 tirages entre guillemets journaliers, pas journaliers, comment on dit, hebdomadaires, 3 tirages hebdomadaires sur toute la semaine. Je vous ferai les énergies de la lune aussi, on avait commencé et puis les choses sont précipitées, donc on reprendra les énergies lunaires aussi tous les 15 jours. Comme ça, je pourrais vous faire des vidéos aussi à thème et je pourrais me consacrer sur la fameuse boutique dont je vous parlais parce que pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. Je dois encore tout faire, je dois encore tout mettre en place, donc c'est un peu le bazar, c'est un peu la course. J'ai regardé un petit peu vos commentaires aussi par rapport aux futures éditions. Vous vous souvenez de la vidéo? En plus, je suis désolé pour vous dire à quel point je suis dans le coltard parce que la vidéo sur la review de mes oracles, je vous disais, il y a 9 jeux et j'arrivais pas à retrouver le 9e. Bah oui, le 9e, il est tout simplement là. Et merci à certains abonnés qui me l'ont cité. Il s'agit du petit oracle des merveilles que j'avais complètement oublié de vous citer. Mais alors complètement. Bon, c'est pas grave, la vidéo est faite maintenant, mais j'ai vu principalement vos commentaires qu'il y avait quand même une très grosse tendance sur 3 oracles qui revenaient. Le premier, ce serait les messages du veilleur qui viennent en tête. Et en deuxième, ce serait plutôt l'oracle fantabuleux, mais il y a aussi le rond de cristal que vous demandez. Donc bon, il va vraiment falloir que je me pose et que je regarde tous vos commentaires pour tout bien classé, mais je pense il y a de fortes chances pour que ce soit le veilleur qui sorte en tête pour la future prochaine édition. Voilà. Ça m'arrange. Ça m'arrange d'un côté. Pourquoi ça m'arrange? Tout simplement parce que le veilleur, regardez, je vais vous le montrer. Alors vous me pardonnerez, j'ai pas la boîte, la vraie boîte, mais le veilleur en fait, il va arriver dans une boîte comme ça métallique et dessus, sur le couvercle et derrière, vous avez en fait, regardez, c'est pas du tout le bon jeu. Je me suis trompé. Donc sur la boîte, vous aurez en fait le derrière des cartes sur le devant, sur le couvercle et sur le derrière. Et ça m'arrange que ce soit le veilleur du coup parce que j'aurai pas de packaging à préparer, je reçois juste les jeux, je le mets dans du papier bulle, dans les enveloppes et pouf, j'ai juste à envoyer. Donc
J'avoue que le veilleur, ça serait plaisant, c'est ce qui serait le plus pratique. Mais voilà, on verra, je calculerai tout ça, je vous l'annoncerai début septembre, je vous dirai officiellement quel est l'oracle qui a remporté le plus de suffrages. Autre chose, je voulais vous dire par rapport au sondage, je voulais vous le mettre sur l'onglet communauté, sauf que j'ai eu la mauvaise surprise de voir que sur l'onglet communauté, on pouvait mettre des sondages, mais on pouvait mettre que 5 propositions. On pouvait pas en mettre plus, je sais pas pourquoi, moi je pensais qu'on pouvait en mettre une dizaine, et ben non, on peut en mettre que 5, donc du coup, j'allais pas vous faire 2 sondages, vous dire, alors première partie, les 5 premiers oracles, deuxième partie, les 5 autres oracles, merci de voter sur les 2 sondages par ordre de préférence. Vous voyez le truc, je pense que vous n'auriez rien compris, hein, si je vous l'avais expliqué. Donc du coup, je vous l'ai pas mis sur l'onglet communauté. Pour le moment, vous avez juste la vidéo sur la chaîne et puis voilà. Bon, allez, sur ce les amis, je vous ai tout dit, vous savez tout, donc ne vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas mort, je suis toujours là. Non, je ne mourrai pas, ça ferait trop plaisir à certaines personnes. Donc ne vous inquiétez pas, je vais me battre. Même si j'avoue que là, il y a eu beaucoup. Il y a eu le confinement, il y a cette histoire de Covid qui me prend sérieusement la tête maintenant, mais alors vous n'avez même pas idée à quel point. Il y a cette chaleur que je ne supporte plus du tout, il y a un manque de sommeil épouvantable à cause de la chaleur justement, plus les problèmes qui viennent se greffer et tout. Non, non, non. Il y a un moment, j'ai beau avoir le dos large, hein, il y a un moment où... ça, voilà. Quand c'est trop, c'est trop. Donc, ne vous inquiétez pas. On se revoit ce week-end pour les petites vidéos dont je vous ai parlé. On se retrouvera à partir de la semaine prochaine pour des lives. J'essaierai de vous annoncer une heure de live. Alors, je pense que ce serait plutôt en fin d'après-midi. Je verrai. Peut-être vers 18 ou 19 heures. Comme je vois que sur l'outil... je vous le dis, oui, je vais tout vous dire. Mais en fait, sur l'outil de gestionnaire de la page, je peux voir plus ou moins les heures d'affluence. Et je vois que très souvent, c'est entre 18 et 19 heures que vous êtes les plus nombreux à regarder. Donc du coup, si je vous fais des lives, ce sera très probablement entre 18 et 19 heures. Voilà. Mais bon, je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Allez, les amis, prenez bien soin de vous. Je vous remercie déjà par avance pour tous vos très nombreux commentaires qui vont tous me toucher. Merci beaucoup. Ne vous sentez pas obligé de commenter, je vous en supplie. Je ne veux pas de la pitié, qu'on soit bien d'accord. Je n'ai pas fait cette vidéo dans ce but-là. Je fais simplement cette vidéo pour vous donner des nouvelles, pour vous dire que ça va. Enfin, ça va pas et ça va en même temps. Mais donc voilà, s'il vous plaît, pas de pitié. Hein, non, c'est tout. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort. Passez une... je sais même plus quel jour on est. On est quel jour aujourd'hui? Le 21. Et c'est quoi? On est vendredi aujourd'hui? Jeudi? On est vendredi. Donc passez un bon week-end, on se retrouvera ce week-end pour les vidéos, et puis prenez bien soin de vous, restez bien au frais, et puis si j'avais un conseil à vous donner, tiens si, on va se faire un petit conseil, histoire que je vous laisse pas comme ça sur quelque chose. On va se faire un petit conseil. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous conseiller? D'être fort. D'être fort. Eh ben oui, alors je suis désolé, c'est pas histoire de faire des clichés sexistes ou autres, mais le le masculin sacré, vous savez que l'énergie du masculin, c'est la force physique. Donc là, pour le coup, si on a un conseil à donner, ça serait d'être fort, de tenir debout. Regardez, d'être déterminé. Regardez le regard de cet homme, il regarde comme ça droit devant, il est inflexible, il tient fermement sur ses 2 pieds, il est prêt à affronter la tempête qui est en face de lui, ou peut-être qu'il est déjà dans cette tempête. Donc peut-être que vous avez besoin aussi d'entendre ça, peut-être que vous aussi en ce moment ça ne va pas très fort. En plus c'est vrai qu'il y a des énergies qui sont très bizarres, je trouve en ce moment. Les énergies sont lourdes, elles sont épuisantes, elles sont bizarres, parce que j'ai l'impression que je suis pas le seul à être affecté par cette espèce de morosité, on sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Je sais pas, je pense que ça doit être les énergies du moment. Donc j'ai envie de vous dire, laissez-vous traverser par ces énergies du moment, vivez ce que vous avez à vivre pour l'instant, mais voilà, restez déterminé, restez fort, restez en place sur vos 2 pieds, ne vous laissez pas ébranler par quoi que ce soit et continuez à avancer. Et on va regarder la deuxième carte, tiens, l'épée qui est aussi un symbole de force, qui est un symbole de courage, qui est le symbole quand on va à la guerre, quand on va au front.
Donc là, ça nous parle peut-être d'un guerrier. Peut-être qu'il ne faut pas être dans la passivité et peut-être qu'il faut aller droit devant et foncer au contraire. Ne restez peut-être pas sur votre position, mais rentrez dans l'art. Peut-être au sens propre comme au sens figuré. Euh, Non, je peux pas vous dire ça parce qu'après, on va dire oui, alors Jonathan, comme ça, tu dis qu'il faut frapper les gens. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais parfois, il faut savoir faire preuve d'une certaine force et d'une certaine agressivité. Comme là, vous voyez, ça fait à peu près une semaine où je me sens plus ou moins abattu par tout ce qui arrive là. Et puis là, je sais pas, aujourd'hui, j'ai eu une espèce de déclic qui me dit que non, il faut que je me relève et au contraire, il faut que je rentre dans l'art. Et je pense que ce conseil, il est valable totalement pour moi, mais je pense qu'il peut être aussi valable pour certains d'entre vous qui devaient très probablement traverser une période qui est tout aussi difficile. Donc j'ai envie de vous dire les amis, ne baissez pas les bras et continuez à avancer, soyez forts, armez-vous des bons outils, des bonnes armes, défendez-vous, ne vous laissez pas faire, hein, puisque l'épée c'est aussi, ça pourrait nous parler de trancher, peut-être qu'en ce moment, il est temps de couper certains liens, des liens qui sont nocifs, des liens qui n'apportent rien, des liens qui n'apporteront probablement jamais rien d'ailleurs. Donc ne vous rattachez pas sur des choses qui n'existent pas, sur des choses immatérielles, sur des choses infondées, et au contraire, continuez à avancer, à vous battre, à y croire et à rester inébranlable. Voilà les amis, allez sur ce message de fin, je vous embrasse tous très fort, on se retrouve ce week-end, prenez bien soin de vous, gros bisous à tous.